Salut! Alors aujourd'hui je te propose une palle, donc une pile à lire, puisque je sais que la première avait plutôt bien fonctionné. Sachant qu'aujourd'hui je ne vais pas du tout parler de manga parce que j'en ai beaucoup en attente, donc je vais pas les donner un par un. Tu verras bien sûr le blog, de toute façon ça va finir par sortir. Il n'y aura qu'un seul livre physique que je vais te présenter, puisque le reste ce sera sur la liseuse. Du coup, je vais commencer par le livre physique. C'est Spoiler Alert de Hero Dies de Michael Osiello, ou Osiello, je sais pas trop comment ça se prononce. Je pense que ce livre, c'est l'une des explications de pourquoi je n'arrive pas à commencer le livre de Lauren Graham. Me demande pas trop pourquoi, mais c'est vrai que ce livre-là, je l'avais vu avant. Enfin, j'en avais entendu parler avant celui de Lauren Graham. Et c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, bah en fait, il faut que je le lise avant celui de Lauren Graham, alors que bon, au final, on s'en fout. Je l'ai commencé, alors pour t'expliquer, en fait, Michael Osiello, donc c'est un chroniqueur qui s'occupe d'un site qui s'appelle TV Line. Il était au préalable chez EW, puis il a fini par lancer son propre site, puisque il y arrivait bien tout seul. Il est assez connu par les gens qui cherchent des spoilers. Du coup, en fait, là, son histoire... Alors, moi, je connaissais pas du tout cet homme-là de manière personnelle. Mais en fait, un jour, sur Internet, il nous a annoncé la mort de son mari, puisque Michael Osiello est gay. Et en fait, ce livre-là, donc c'est une autobiographie où en fait, il raconte comment il a appris que son mari était malade. Et puis, tout ce qui s'est passé entre le moment où... Si vous entendez le chat, je suis vraiment désolée. Il n'est pas traduit, il est en anglais. C'est quand même assez dur puisque on a que quelques chapitres qui racontent leur bonheur et comment ils se sont rencontrés, etc. Donc c'est vrai que c'est assez sombre comme livre, donc c'est assez dur à lire. Mais voilà, j'en suis à peu près à la moitié et je pense que quand j'aurai fini, je t'en parlerai sur le blog. Alors, livre suivant, là par contre, c'est complètement autre chose. C'est Rêve de feu. C'est le tome 3 des accords corrompus de Kelly Sinclair. Si tu me suis sur le blog, tu es déjà au courant que j'ai lu Rêve de glace et Rêve d'envol, qui sont les deux premiers tomes. J'avais adoré le premier. Le second était plus en demi-teinte, j'avais eu du mal à me mettre dedans notamment. Là j'ai vraiment hâte, il vient juste de sortir, j'ai trop hâte de le lire. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Donc voilà, j'adore les couvertures sont super belles à chaque fois. C'est l'éditeur MXM Bookmark qui normalement est spécialisé dans le... Coucou le chat. Qui est spécialisé normalement dans les... J'hallucine. Donc c'est un éditeur qui est spécialisé normalement dans les romances plutôt gays et lesbiens. Mais ils se sont un peu plus développés sur les romances hétéros. Du coup, vraiment j'étais tombée là-dessus totalement au hasard sur NetGalley. Donc j'étais tombée sur le premier tome, j'avais eu la chance de pouvoir l'avoir gratuitement. Et depuis, en fait, je suis tellement accro que je continue de les lire. Ensuite, le livre suivant, c'est Maintenant et à jamais d'Audrey Martinez. Alors Audrey Martinez, c'est un auteur que je suis sur Twitter. Je vous avoue que j'ai jamais rien lu d'elle. Elle a l'air très sympathique, en tout cas elle fait bien sa promo sur Twitter. Du coup, j'attends vraiment de le lire avec impatience. C'est son premier, je crois qu'il y en a un deuxième qui est apparemment une préquelle de ce qu'elle m'a dit. Et puis il y a le troisième là qui va sortir incessamment sous peu, si c'est pas déjà fait quand la vidéo sortira. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, en tout cas j'adore la couverture, j'aime beaucoup comment se présente l'auteur. Donc j'attends de voir ça avec impatience. On va changer de côté, on va mettre International Guy de ce côté-là, donc c'est le tome numéro 3. Je t'avais déjà parlé du tome numéro 2 dans ma première palle. Je t'ai déjà mis la critique du tome numéro 1 sur le blog. C'est donc la nouvelle série d'Audrey Carlan à qui on devait Calendar Girl. Donc là c'est le tome numéro 3 qui nous amène à Copenhague. D'après ce que je crois me souvenir de ce qu'on voyait à la fin du tome numéro 2, on part vers une princesse, donc j'attends de voir ce que ça va donner, voir aussi quelle va être sa relation avec Skyler, voir si ça continue ou pas, même si je pense que oui. Et enfin, donc le dernier livre, c'est un livre que je pense que je vais lire extrêmement rapidement, et donc si ça se trouve la critique sera déjà sur le blog au moment où cette vidéo sortira. C'est Quoi qu'il nous en coûte de Marjorie Levasseur. Si tu me suis sur le blog depuis un petit moment, tu sais que je suis complètement fan de Marjorie Levasseur, j'adore comment elle écrit, j'adore ses romans.
Donc là, quoi qu'il nous en coûte, c'est son petit dernier. Il a vraiment rien à voir avec l'univers de Clémence, de sa trilogie. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'avais aussi beaucoup aimé son précédent, Te revoir à Penavel. Et bah, du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc même si j'ai pas encore fini au Cielo, bah, je pense que je vais commencer Marjorie Levasseur, parce que je sais très bien que je vais le lire extrêmement rapidement de toute façon. Et donc tu auras très probablement la critique en ligne très bientôt. Voilà, bah écoute, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux RT, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, je te dis à bientôt. Ciao! Le relou, c'est lui. Il est relou, hein. Regardez. Tout le temps en train de bouger. Pénible, hein.